Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va passer un petit peu au crible un couteau. Un couteau de la marque Spyderco, vous l'avez reconnu, c'est un best-seller, c'est un grand classique de Spyderco, il s'agit du Delica 4. Alors bon là il a une petite variante au niveau de la couleur, c'est le Zomé, alors je ne sais pas comment ça se prononce exactement, c'est japonais, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de camo dans les tons vert et noir. D'ailleurs, si vous vous souvenez de la revue concernant le Dragonfly, que j'ai aussi dans cette couleur-ci. Alors Spyderco, que dire? Bon, on va pas représenter la marque, hein, c'est une marque relativement haut de gamme dans le couteau industriel. Une marque américaine qui fait fabriquer une partie de sa production aux États-Unis, dans le Colorado, si je ne dis pas d'ânerie, une autre au Japon, une autre à Taïwan, une autre en Italie, probablement ailleurs dans le monde, selon les modèles que cette marque présente. Bon, ce sont de très bons couteaux, hein. J'avais fait la revue du Dragonfly, j'en pense vraiment que du bien. Alors, j'en pense que du bien, ceci étant, lorsque j'avais présenté le Dragonfly, j'avais dit que Spyderco, j'étais pas un grand fan, parce que c'était un peu cher, il y avait du plastique, etc. etc. Bon, je vais être honnête avec vous, l'araignée Spyderco m'a repiqué, et des Spyderco, j'en ai acheté 2 depuis le Dragonfly. Non, que dis-je, 2? En fait, 3. Parce que en fait, j'ai redécouvert, alors j'en avais un il y a longtemps, mais j'ai redécouvert vraiment les vertus de ce couteau, de cette marque-ci, notamment ces modèles qui sont relativement simples de chez Spyderco, donc là le Delica 4, et on va y revenir. Alors le Delica 4 d'entrée de jeu, c'est pas mon couteau préféré de chez Spyderco. Ceci étant, c'est un couteau très intéressant. Alors on va regarder un peu plus en détail comment il est fichu. Bon, au niveau de la longueur, on a un couteau, on va compter. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cm. Donc c'est un couteau ouvert de 18 cm avec une lame d'à peu près 2, 4, 6, 7 cm de tranchant. 8 avec la partie ici, mais qui ne sert pas à grand chose. Bon, le Spyder Hall bien évidemment. Au niveau de l'acier, nous avons donc du VG10, la qualité de l'image est pas très bonne, mon portable commence à être un petit peu fatigué, donc du VG10, un acier japonais, Sekisiti Made in Japan, très bon acier, acier réputé, moi un acier vraiment que j'aime vraiment beaucoup, un bon acier. Au niveau de l'épaisseur, on a sur une épaisseur, c'est un couteau qui est assez fin, hein, donc l'épaisseur de la lame, je dirais dans les 2 mm, peut-être 3 grand maximum, je n'ai pas mesuré, mais une lame assez fine, bon le profil bien connu, une émouture plate, très bien. Au niveau de l'épaisseur, et là on va y revenir, c'est justement là, ce couteau a vraiment beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de qualité. On a à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc c'est un couteau qui est relativement petit. Le FRN, bon bah du plastique, hein, du plastoc, mais ma foi, très peu sensible au choc, qui s'use peu, pas de corrosion, c'est vraiment bon un matériel qui n'est pas très noble dirons-nous, mais qui fait largement l'affaire, qui est très fonctionnel. Et d'ailleurs c'est vraiment le point fort de ce couteau-ci. Alors comme on le voit, c'est quand même un couteau qui est relativement petit, hein. On va le fermer. Donc évidemment, hein, le backlock classique, alors un système qui n'est pas des plus fun à utiliser, mais qui est quand même très sûr, qui est vraiment un des systèmes même les plus sûrs au niveau du verrouillage de lame. Donc très bien. Pas amusant, mais très efficace. Donc on a un couteau qui est très petit quand même, avec un profil plat, petite lame. On va le mettre en comparaison immédiatement avec le Dragonfly que j'avais présenté il y a quelques temps. Vous voyez. Alors le Dragonfly que voilà, il y a quand même une sacrée différence. Le Dragonfly est vraiment très petit, hein. Mais il est très capable, comme je l'avais démontré, enfin démontré du moins expliqué sur la vidéo de présentation de ce modèle-ci. Alors, à première vue, c'est des couteaux qui sont assez similaires, hein. On a les mêmes matériaux, bon en plus là on a la même couleur, le même acier. Le profil de lame est quand même un petit peu différent. Je trouve que la lame du Dragonfly, bien que très petite, est très sympa, très jolie. Vous voyez ici, hop, c'est un petit peu biseauté sur le haut, c'est assez sympa. Un finger choil ici, pardon, que moi personnellement j'apprécie bien. D'autant plus vu la taille, ça lui donne vraiment on peut placer plus de doigts grâce à ce petit finger choil, donc c'est vraiment sympa. Nécessaire, oui et non. Peut-être pas sur le Delica, mais en tout cas sur le Dragonfly, c'est très bien qu'il l'ait fait. Donc le Dragonfly est vraiment super.
Donc on a des couteaux qui sont vraiment similaires d'apparence. D'apparence et de matériaux. Ceci étant, il y a quand même un point. Revenons un petit peu au Dragonfly. Vous voyez, là, au niveau de la construction, là, il n'y a pas de platine en métal dedans. C'est du plastique. Alors, c'est très rigide, hein, il est vraiment super. D'autant plus que sa petite taille donc lui donne pas une grande... Comment dire, favorise justement cette rigidité. Hein. C'est sûr qu'un couteau plus grand, sans armature en métal, peut-être que c'est un peu plus douteux. Sur le Dragonfly, il est petit, ça va très bien. Mais ça, c'est une différence qui est quand même majeure avec le Delica, qui lui, alors on ne le voit peut-être pas bien à l'image, si on le devine, vous voyez un petit peu on le devine, c'est-à-dire qu'il a des platines en métal dedans. Donc on est dans une conception qui est quand même beaucoup plus robuste que le Dragonfly. Voilà, allez, on va ranger celui-ci et on va revenir au Delica 4. Alors le Delica 4, donc très bien, hein, bon, moi j'aime beaucoup le FRN, alors pas forcément pour la noblesse de la matière, mais j'aime ce côté résistant et vraiment outil, quoi. Et c'est vraiment un outil, ce couteau est vraiment un outil. Alors, j'allais dire une ânerie, dans le sens où j'allais dire c'est vraiment le couteau de décès parfait. Non, en fait, le couteau parfait n'existe pas. Comme beaucoup de choses dans la vie, c'est toujours une histoire de compromis, c'est-à-dire qu'il va y avoir des points forts, des points faibles. Mais ceci étant, ce Delica est vraiment très intéressant, d'autant surtout si vous êtes un urbain, vous vivez en ville. Là, vraiment, il a une grande polyvalence du fait de sa taille quand même qui est un peu plus conséquente que celle du Dragonfly. Ceci étant, ça reste quand même un petit couteau. Vous voyez, la lame est quand même relativement petite par rapport à ma main, j'ai pas des grosses paluches. Oui, je sais, vous notez tous l'aiguisage. Alors c'est un couteau que j'ai donné à mon père est un petit peu à l'ancienne, donc il va à la pierre aiguisée. Donc la lame est comme elle est. Mais bon, passons, c'est le petit détail au cas où certains feraient la remarque. Donc c'est quand même un couteau qui est relativement petit. Pour moi, c'est pas le couteau parfait. À titre personnel, hein, parce que moi j'aime bien avoir un couteau, je vis dans zone rurale. Aussi, de par mon métier, j'aime avoir un couteau un peu plus conséquent. Mais ceci étant, pour sortir, pour aller en ville, il est vraiment nickel. Hein, il permet quand même pas mal de choses, pas mal de coupes, effectivement avec vous voyez, cet angle de lame, cet arrondi qui est vraiment très polyvalent. Vraiment un très bon couteau. Ceci étant, c'est un petit couteau. Je trouve quand même que le Delica est un peu petit. Donc il est très bien en EDC. Vous voyez, en EDC urbain, on a vraiment quelque chose de sympa. Mais moi, personnellement, dans l'usage comment dire, polyvalent auquel je destine ce type de couteau, il est un petit peu petit pour moi. En fait, je pense que la taille idéale, vraiment la taille la plus polyvalente, malheureusement on en voit peu, du moins il n'est pas décliné en beaucoup de couleurs, c'est bien regrettable, c'est le Delica, non c'est le Spyderco pardon, Andela. Donc on a le Dragonfly, le petit, le Delica qui est un petit peu plus grand, et qui est complètement utilisable, attention, hein, il est vraiment polyvalent. Au-dessus, on a l'Andela qui est assez méconnu, qui n'a malheureusement pas beaucoup de variations de couleurs, ni même d'acier. Et encore au-dessus, on a l'Andorra. L'Andorra, j'en ai un, je vous le présenterai, parce que c'est vraiment un couteau que j'adore, qui est un peu grand, qui peut-être qu'en urbain, il n'était pas vraiment adapté, mais en tout cas, moi, l'Andorra de Spyderco, gros coup de cœur. Gros coup de cœur, c'est un couteau que j'adore. Je ferai la présentation de ce couteau plus tard, on y reviendra. Revenons un petit peu sur le Delica. En fait, bon, on va y revenir dessus, mais succinctement, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Donc un couteau qui est bien fini, absolument pas de jeu vertical, pas de jeu latéral, un acier VG10, donc un bon acier. Un système de fermeture qui est complètement sûr. Vraiment très sympa. Alors oui, j'ai enlevé le clip ceinture, enfin je l'ai enlevé, non, mon père l'a enlevé, parce que ce couteau, c'est mon père qui l'utilise. Mais voilà, un très bon couteau, et surtout si vous êtes en ville, que vous voulez vraiment un couteau quand même, un vrai couteau, pas un mini couteau, pas non plus un truc énorme, vraiment le Delica, je vous le conseille fortement. D'autant plus que dans la gamme Spyderco, ce sont des couteaux qui sont, alors c'est quand même un budget, hein. On a plus de 70 balles, on est entre, avec un acier VG10, on va dire on est entre 70 et 90 € en moyenne. J'en profite pour une petite astuce, si vous êtes intéressé par ce couteau, alors peut-être qu'il vous plaira pas. Mais là, j'ai un autre Delica, oui, parce que j'en ai deux. Donc je l'aime bien, c'est la preuve que je l'aime bien. Un autre Delica 4 dans une couleur green foliage. Alors green foliage, il est... le green, il faut le chercher. Moi, je vois plutôt du gris. C'est une couleur qui ne doit pas beaucoup plaire.
Et c'est pour ça que c'est exactement le même couteau, mais c'est pour ça que dans cette couleur-ci, il est moins cher que les autres déclinaisons. Donc vraiment, celui-ci, je l'ai payé, je crois, 70,9 €. Ouais, j'ai dû payer 70,9 €. Celui-ci, j'ai dû le payer dans les 80, un peu plus de 80 €. Donc une petite dizaine d'euros de différence, tout ça parce que celui-ci a une couleur un petit peu différente, dirons-nous, et que celui-ci a une couleur qui ne doit pas plaire à grand monde. Ceci étant, une dizaine d'euros de différence pour le même couteau, ça vaut le coup. D'autant plus que cette couleur-ci est vraiment, je dirais, low profile, dans le sens où elle est vraiment discrète, c'est vraiment passe-partout, c'est-à-dire que dans la nature, en extérieur, en urbain, c'est vraiment une couleur qui est vraiment très très discrète. Donc moi, c'est une couleur que j'apprécie particulièrement. Celui-ci, c'est celui de mon père, celui-ci, c'est le mien. Donc pour le petit plan, à couteau égal, qualité égale, parfois des couleurs qui plaisent plus ou moins bien, plus ou moins. Voilà, il y a moyen d'économiser une dizaine d'euros. Donc moi j'ai pris celui-ci, la couleur me plaît bien, et je l'ai payé moins cher que la plupart des Delica 4, dans d'autres coloris. Donc voilà. Bah, écoutez les amis, on va pas tourner autour du pot. Le Delica 4, un couteau fin, léger, un best-seller. Vraiment, c'est un couteau... je sais pas comment le décrire, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, surtout au niveau du feeling, c'est-à-dire qu'au niveau de la prise en main, il est fin, il est léger, il coupe fort. Il y a vraiment un truc, avec ces couteaux-là, ils sont vraiment agréables. Je sais pas comment vous le décrire. Si vous avez des Delica 4, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de très très attachant. On est vraiment dans un couteau outil, un couteau vraiment vraiment très très polyvalent. Un Spyderco, donc il y a quand même de la bonne qualité. Et sincèrement, si vous voulez un Spyderco, je pense que le Delica 4 est un couteau qui peut vous convenir et qui vous permet au moins de mettre un doigt dans l'engrenage de l'araignée, dans le sens où ce couteau vous donnera entière satisfaction. Voilà, je le destine plutôt à l'urbain par sa taille réduite, mais c'est un couteau très très polyvalent, comme je le répète au moins depuis 10 fois depuis le début de la vidéo. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne et je vais vous présenter d'autres choses. À bientôt, ciao.